Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la mesure de l'engrais. Pour ce faire, il va vous falloir du matériel dans un premier temps. Donc un conductimètre et un pH mètre. Cette marque c'est H&M. C'est ce que je vous conseille, mais c'est quand même un petit budget, ça peut aller jusqu'à 180 €. Au besoin, je vous mettrai des liens dans la vidéo, vous pourrez avoir des autres marques qui coûtent un peu moins cher, beaucoup plus accessibles et surtout quand même de qualité. On va éviter tout ce qui est en fait premier prix à moins de 10 € parce que sinon vous risquez d'avoir des mesures qui soient faussées, c'est pas du tout ce que l'on recherche. Ensuite, il va vous falloir donc les engrais. Voici le Redmix, c'est celui que je vous conseille. Et vous pouvez ensuite tourner avec du Peters. Donc vous avez la partie croissance et la partie floraison. Deux types d'engrais pour du Peters. Le Redmix, ça vous fait 3 engrais au total. Ça peut paraître un petit peu beaucoup, mais vous verrez que c'est vraiment indispensable pour avoir de superbes plantes. On passe à la suite avec des petits additifs comme de l'acide fulvique humique ou de l'osieril, peu importe, ça dépend ce que vous utilisez. Mais dans tous les cas, ça ne fera pas de mal à vos plantes, faut le savoir. Maintenant, c'est parti pour l'eau. Nous y voilà, c'est parti pour l'eau. Alors certains vous se diront, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans un superbe décor bucolique? Pourquoi? Parce que sinon, déjà je perdrais du temps à faire un décor instagrammable qui n'a absolument aucun intérêt. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse n'est pas le contenant, mais le contenu. Donc c'est un instant de vie dans ma cuisine. Vous aurez d'autres instants de vie dans d'autres pièces. Et peu importe, ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est comment on va faire les choses correctement. Tout simplement. Et puis au moins, vous voyez que rien n'est faussé, hein. C'est pas quelque chose de préparé à l'avance pour que tout soit merveilleux. J'ai ma réserve d'eau. Donc peu importe en fait la réserve d'eau. C'est-à-dire que là aujourd'hui je tourne avec un bidon de 25 litres. Vous pouvez très bien le faire avec un bidon de 5 litres comme un fût de 60 litres. Tout va dépendre en fait de combien d'eau vous avez besoin pour vos plantes. J'ai une petite pompe à air pour oxygéner mon eau. Donc c'est une petite pompe que j'ai achetée 3 ou 4 € sur AliExpress. Hein. C'est pour l'aquariophilie, c'est très très pratique. Le tout relié à une batterie solaire, ce qui me permet en fait de bien oxygéner mon eau, le tout au moins une demi-journée. Je précise aussi que l'eau doit toujours rester à température ambiante, donc la température de votre intérieur. Parce que si vous mettez de l'eau en fait qui fait 5 degrés à vos orchidées qui sont tropicales, eh bien c'est comme si vous leur donniez des glaçons à boire. Bref, ça ne va pas leur faire du bien. La suite maintenant, c'est comment on va calibrer son eau. C'est parti. Alors pourquoi prendre de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée? Tout simplement parce que de l'eau de robinet, elle est trop calcaire. On verra ça par la suite. Là, j'ai pris de l'eau de pluie à laquelle j'ai ajouté environ 20% d'eau du robinet. Donc, je ne sais pas si on va le voir, mais ma conductivité est en dessous de 80 microsiemens, ce qui est très très bien pour pouvoir en fait ajouter mon engrais. La première partie, ça va être la conductivité. Donc pour ce faire, vous prenez votre engrais. Donc là, moi, c'est de l'engrais de chez Akern. Et hop, on le met dans le bidon avec l'eau et le bulleur qui fonctionne toujours. Le but étant d'arriver tout simplement en fait à une mesure qui va être entre 350 et 400 microsiemens. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je commence à être à 190 microsiemens à peu près. Je vais attendre environ 2 minutes, le temps que ça se mélange bien, et je vais rajouter de l'engrais au besoin jusqu'à arriver à mes 350 à 400 microsiemens. Si vous êtes à 450, ce n'est pas grave. Donc, on continue notre petite aventure. Donc là, mon engrais plus mon petit complément, j'arrive en dessous de 400 microsiemens. Hein, je suis entre 360
et 390 microsiemens. Ça ira amplement en fait. Là je sais qu'il y a ce qu'il faut pour pouvoir déjà arroser mes plantes. Alors en période vraiment de croissance, on pourrait monter au-delà, on pourrait même monter jusqu'à plus de 700 microsiemens, mais je me suis aperçue que ça ne valait pas le coup. Il vaut mieux en fait rester sur des valeurs qui sont en dessous de 400, voire même en dessous de 350 microsiemens, et les plantes s'en portent pas plus mal, hein. Donc au moins vous risquez pas de brûlure des racines ou autre. Donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie ensuite, ça va être de mesurer le pH, donc avec le pH mètre. Alors c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que vous laissez tremper votre stylo de pH et il va simplement falloir baisser en fait la valeur de l'eau entre 5,5 et 5,7 pour pouvoir arroser majoritairement tout ce qui va être orchidée épiphyte, phalaenopsis, dendrobium, vanda, ce genre de choses. La partie pH, ça prend toujours un petit peu plus de temps que la partie conductivité. Donc il ne faut pas être trop pressé. Là, vous voyez, moi, c'est en train de commencer à bouger. Là, il m'indique 8 et quelques, mais il va descendre bien évidemment. Et on va le laisser travailler. Quand la valeur est stable, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser des produits pour pouvoir faire baisser ou monter le pH. Je vous fais un petit descriptif après. Sachez que pour pouvoir baisser le pH, soit vous utilisez du vinaigre blanc, soit du jus de citron, soit du pH down. Je vous mettrai bien sûr les liens, tout qui va bien, dans la vidéo. Toujours pareil, en fait, on ajoute goutte par goutte jusqu'à avoir la bonne valeur au niveau du pH. Si je devais faire remonter mon pH, donc s'il était en dessous de 5,5 et que je dois le faire remonter, j'utiliserai tout simplement de l'eau du robinet parce qu'elle est calcaire, ou alors un petit peu de bicarbonate de soude, mais je préférerais franchement l'eau du robinet. Donc voilà, le but maintenant, ça va être de régler tout ça entre 5,5 et 5,7. C'est parti! Voilà, je vous montre, vous voyez, le pH en fait travaille là avec l'acide, donc j'ai mis que quelques gouttes, hein. Et juste avec le remue de l'eau, ça change. Donc hop, je rajoute quoi? Allez, quelques gouttes. Et on va le voir en live, hein, ça va bouger. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la main légère lorsque on met le produit. Il faut vraiment y aller avec la seringue parce que ça va bouger très très vite. Donc on peut atteindre vraiment la valeur très très rapidement. Donc il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour pouvoir faire la mesure de pH. Mais en soi, quand on regarde la mesure de la conductivité du pH, je veux dire la première fois, bon, on galère tous, hein, on va mettre 20 minutes la première fois. Après, c'est une histoire de 5 minutes. Hein. Donc, faut pas avoir peur. Hein. Le plus dur, c'est de commencer. Donc, je vous fais une présentation rapide des produits qui sont plutôt pas mal pour pouvoir faire vos réglages. Donc, de quoi faire baisser le pH. Toujours pareil chez Culture Indoor, je précise que je n'ai aucune action chez eux, il n'y a aucun partenariat commercial, simplement ils font de bons produits, donc j'en parle. Après, vous pouvez l'avoir chez d'autres plateformes, hein, il n'y a pas de souci. Moi maintenant, je vous parle de ce que j'achète moi, personnellement, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est 3 sit down, donc ça permet de faire baisser le pH et surtout l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse quantité pour pouvoir en fait avoir une bonne action. Moi là j'ai pris une bouteille de 500 ml, ça suffit amplement. Pour pouvoir s'occuper du pH mètre, vous allez avoir le pH probe cleaner, c'est pour pouvoir nettoyer la sonde. Je vous recommande de le faire à minima une fois par mois et surtout de bien vérifier que vous avez toujours des bonnes valeurs de pH. Et pour pouvoir en fait tout simplement le stocker, le pH probe refill and storage. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Donc une fois que vous avez votre eau, vous pouvez arroser vos orchidées avec, il n'y a aucun problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci à tous, à bientôt.